question-là. En tout cas, si jamais vous en rencontrez dans votre vie, vous vous rendrez compte que la première raison pour laquelle les ex-musulmans quittent l'islam, c'est tout simplement parce qu'ils sentent un schisme, un désaccord entre eux et ce que leur Dieu leur demande à travers le Coran. On est indigné de se dire que dans le Coran, Allah autorise l'esclavage, sourate 70, verset 30. Il autorise la violence conjugale envers les femmes, désobéissantes à leur mari, sourate 4, verset 34. Il dit que ceux qui ne croient ni en les versets du Coran, sourate 4, verset 56, ni en Allah et le prophète Mohammed, sourate 48, verset 13, iront en enfer pour l'éternité. Comment voulez-vous qu'on adopte ce modèle culturel et qu'ensuite on ait envie de vivre ensemble avec la France? Et je crois que c'est vraiment la clé du problème. Et je vous remercie parce que de cette invitation, parce que en général c'est un sujet qui n'est jamais abordé mais et surtout je pense que ça explique à la fois la persécution et la chasse aux sorcières envers les ex-musulmans et même sans doute des problèmes d'intégration dans la société française d'une manière générale, parce que je pense que la plupart des gens de plus en plus dans le monde et dans le monde occidental ont remarqué que quand l'islam s'installe, peu importe n'importe quel pays, c'est sans doute la culture qui pose le plus de problèmes dans le vivre ensemble, plus que n'importe quelle autre culture ou religion exogène, on va dire. Et un des problèmes qui est vraiment la clé, je crois, c'est malheureusement cette croyance que tous les musulmans ont, selon laquelle le Coran, c'est une spécificité qui est unique à ce livre, même comparé à la Bible et à la Torah, qui lui sont trop souvent comparées de façon abusive. Le Coran est censé être la parole d'un Dieu parfait de la première à la dernière phrase, donc ce n'est pas un témoignage humain, un Dieu qui ni ne ment ni ne se trompe et qui donne des lois valables en tout temps et en tout lieu jusqu'au jour du jugement dernier, donc encore valables actuellement. Et le problème, c'est que dans le Coran, Allah valide la persécution des ex-musulmans et des non-musulmans. Quand Allah dit par exemple il dit par exemple que les musulmans doivent cesser toute alliance avec les membres de leur famille, même si c'est leur père ou leur frère, s'ils préfèrent l'incroyance à la foi islamique, sourate 9 verset 23. Il dit par exemple que les non-musulmans sont les ennemis des musulmans, les ennemis des croyances, sourate 8 verset 59 et 60. Il dit que les non-musulmans doivent être combattus car ils n'appliquent pas la religion islamique, sourate 9 verset 29. Il dit que les non-musulmans seront privés de paradis et iront en enfer pour l'éternité. Et donc même si heureusement la majorité des musulmans en France n'appliquent pas ces lois mécréanophobes, et bien malgré tout c'est quand même un substrat idéologique, je pense, qui explique qu'une partie des musulmans, je pense, a un problème, fait une espèce de chasse aux sorcières au moins intellectuelle dans leur communauté, pas de tous, mais envers les libres penseurs parmi la communauté musulmane qui ont osé vouloir s'émanciper de l'islam. Je retiens